Bonjour les cinquièmes. Avant de continuer cette vidéo, je voulais vraiment féliciter ceux qui m'ont envoyé leurs travaux en ligne. J'ai lu vraiment de très bonnes choses. C'était pour l'essentiel un travail très bien fait, donc bravo pour votre sérieux. Alors je fais juste un petit bilan sur la fin de votre première séance sur l'islam pour insister sur le côté échange multiculturel de cette civilisation. Je vous ai mis sur votre cours l'exemple de Bagdad. Bagdad, c'est une cité qui a été fondée dès le 8e siècle et c'était d'abord un camp d'entraînement militaire. Ensuite, ça a été transformé par un calife, vous vous rappelez de votre vocabulaire, un calife c'est le commandeur des croyants, c'est le chef suprême des musulmans, en une capitale, une ville ronde, d'où le nom Bagdad, ville ronde, littéralement. Alors dans cette ville ronde, c'était déjà la ville la plus peuplée du Moyen-Âge, juste après Constantinople. Il y avait énormément de marchands de tous les pays du monde. Il y avait même une école de scientifiques qui était ouverte à tous les scientifiques du monde. Il y avait des Européens, des Arabes bien sûr, il y avait même des scientifiques chinois. Bagdad, c'était aussi la capitale de l'astronomie au Moyen-Âge et la capitale du commerce, puisque c'était l'un des débouchés d'une des plus grandes routes commerciales de l'époque, en lien avec la Chine, la route de la soie. C'est là où passait, comme son nom l'indique, la soie, mais également la plupart des épices qui, venant d'Asie, étaient ensuite acheminées au Moyen-Orient et ensuite revendues sur tout le pourtour méditerranéen à prix d'or. On l'a vu, le monde musulman est donc une civilisation plutôt avancée, plutôt scientifiquement même très avancée, et a également transmis le patrimoine de l'Antiquité. Tous les écrits des grands philosophes de l'Antiquité, des grands scientifiques, des géographes comme Ptolémée avaient été perdus à la fin de l'Antiquité. Ce sont finalement les musulmans qui, en le traduisant, ont permis de retransmettre cette sagesse aux Européens qui ont eux-mêmes repris ces traités aux musulmans. Il y a eu dans certains endroits d'Europe un mélange entre plusieurs civilisations. C'était le cas aussi de la Sicile. Je vous ai mis un petit exemple dans votre cours en vous parlant notamment de la chapelle palatine de Palerme et du gouvernement des Normands de Sicile. Alors la Sicile, c'est un endroit qui était convoité par tout le monde. Les Normands, les Francs, les Byzantins, les Arabes musulmans, tout le monde. Et c'était également un royaume très riche, puisque à cette cour de Sicile, le roi aimait avoir tout le monde autour de lui. Il y avait des ministres musulmans, il y avait des ministres byzantins d'origine, il y avait même des ministres juifs. Le roi lui-même, Roger II de Sicile, puis son fils Guillaume II, étaient de grands admirateurs de la culture arabe. Sur le manteau de sacre de Guillaume II, il y avait même des inscriptions arabes. Et le roi savait lire et écrire l'arabe. Donc, ne voyez pas systématiquement la Méditerranée comme des endroits vraiment totalement divisés entre d'un côté les chrétiens, de l'autre côté les musulmans, et tout le temps des relations conflictuelles, des relations guerrières entre eux. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges, des échanges culturels, des échanges marchands, et je l'ai dit également, ça s'est même transmis jusqu'à notre vocabulaire. Dans le français qu'on utilise aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui sont issus de l'arabe. Basiquement, tous les mots quasiment qui commencent par al, qui est un préfixe arabe. Alcool, par exemple, ça vient de l'arabe. Algorithme, algèbre, ah oui, sans les arabes, pas de maths. Cette coexistence, entre guillemets, va connaître un tournant à l'époque des croisades. C'est l'objet de votre séance 2. Alors je vais juste vous présenter rapidement ce qu'est une croisade avant, dans une prochaine vidéo, de vous expliquer réellement ce qu'était la première croisade. Une croisade, c'est une expédition guerrière montée par des chevaliers venant des royaumes chrétiens catholiques de l'Ouest, de l'Allemagne actuelle, de la France, de l'Angleterre, et ces chevaliers avaient pour objectif d'aller jusqu'en Terre Sainte, c'est-à-dire Jérusalem, la Palestine, là où le Christ a vécu et a été crucifié, afin de libérer ces lieux saints de la présence musulmane. Ça va être un tournant qu'à partir de cette époque, ces deux mondes vont totalement se cliver, vont tellement s'opposer, et ça va laisser énormément de traces, quasiment jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous dis à demain et vous envoie de suite la fiche documentaire correspondante. À bientôt.